Alors les amis, bonjour à tous. Alors moi je suis content de vous retrouver ici. Enfin c'est en train de sécher les amis. C'est en train de sécher dans le jardin. Là et bon bah écoutez, ça va faire la troisième fois que je passe un peu la fraiseuse. Voilà, on commence à avoir un petit peu moins d'humidité quand même. Bon, le problème c'est que samedi, vendredi, samedi, ça risque de repleuvoir un peu. J'espère pas trop. Alors les amis, j'ai déjà donné un coup de fraise. Là, je vais redonner un petit coup de fraise parce que je compte planter mes échalotes. Bah, en fin de semaine, je vais vous dire, en fin de semaine, je verrai bien si c'est bien sec. Et donc, je vais mettre de la Red Sun, les amis, de la Red Sun. À chaque fois, je vous précise, mais ma variété Red Sun, regardez celle-ci là. Hein. Et alors, je voulais vous donner des conseils de prémices. Alors, je travaille bien ma terre, je laisse sécher, mais ce que je vais faire, c'est y apporter un peu de cendre de bois là, un petit peu de cendre de bois. Alors, je vais vous dire une poignée par mètre carré. Alors, c'est de la potasse. Hein, et c'est ce que les échalotes ils aiment. Les échalotes, l'ail, les oignons, c'est la potasse, les amis, la potasse. Cendre de bois, alors vraiment, c'est que du bois d'ester de 50 cm. Hein. Bon, bah alors, on va attaquer, les amis. Alors, une poignée par mètre carré. Il ne faut jamais exagérer avec la cendre de bois, hein, les amis. Voilà. Alors, ce que je fais là, les amis, on n'aura plus à le refaire quand on va planter les échalotes, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Bah, je vais finir quasiment mon seau, là. Hein. Je vais finir quasiment mon seau. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, les amis, eh ben, on va continuer. Eh ben, on va concasser un petit peu le secteur pour essayer de l'affiner le plus possible pour avoir un beau terrain pour mettre nos échalotes. Hein. C'est le même principe pour les oignons et puis bien sûr l'ail. Il n'est pas encore trop tard les amis, hein, si vous voulez mettre une petite ligne d'ail. Allez, c'est parti, vous voyez, regardez, j'ai donné un coup. Là, voilà, je vais aller chercher le motoculteur et puis on va travailler un peu notre terre. C'est parti mon kiki. Bon bah les amis, moi je vais continuer bien sûr à fraiser, faire un deuxième passage. Mais ce que je voulais vous rappeler en conseil, n'exagérez pas en cendre de bois, c'est hyper important. Une poignée par mètre carré, une bonne poignée. Sachez que les échalotes, l'ail, les oignons n'aiment pas. Si vous avez mis beaucoup de fumier, tout ça, ça les fait pourrir. Donc ça, veillez bien. C'est super important quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh ben, il faut essayer d'affiner le plus possible votre terre. C'est pas facile parce que ici dans le Pas-de-Calais, il a beaucoup plu. Hein. Donc, écoutez les amis, c'est travailler sa terre le plus possible. Hein,
Et en tout cas, qu'est-ce qu'il y a eu comme humidité? Bon, il faut laisser sécher. Hein. Donc peut-être que demain ou après-demain, on fera notre plantation d'échalotes, des lignes. Alors on va les mettre sur butte. On va faire des buttes de 10 cm où on va les mettre, on va les placer au-dessus de la butte. On va les enterrer quand même à 3/4, hein, les amis. Bon, j'espère que ça va quand même bien sécher, les amis. Hein. Alors, n'oubliez pas que vous avez de la Red Sun, vous avez de la Melchior, de la Micor aussi. Hein. Voilà, bon, en attendant, moi, j'ai donné un coup partout. Voilà, et il faut décompacter un petit peu tout ça. Et croyez-moi, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de travailler sa terre. C'est franchement pas évident de travailler sa terre, hein, les amis, hein, avec cette humidité. Hein. Donc, alors moi j'ai prévu, bien sûr, cet endroit-là qui a donné de très bons résultats. J'avais mis une ligne, disons même... Alors, quand est-ce que vous plantez les échalotes? Bah, il y en a qui vont démarrer début mars. Bien sûr, il y en a qui vont faire des échalotes un peu plus dans le sud. Vous allez les faire quasiment à l'automne, surtout l'échalote grise. Hein. Moi, c'est des échalotes que je démarre, un peu comme tous les maraîchers ici dans le Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais, c'est qu'on démarre ça, on va dire mi-mars, voilà, mais vous avez encore tout le mois d'avril, voire même la première semaine de mai, pour vous mettre une ligne d'échalotes. Donc il n'y a pas le feu au lac. Moi, je vais commencer à attaquer, je vais prendre cette parcelle-là, où il y a eu très peu, quasiment pas de fumier. Il n'y a eu qu'un tout petit peu de compost. Bon, c'est pas tout ça, les amis, c'est pas tout ça, les amis. Je vous souhaite, regardez les arbres en fleurs là-bas. Là-bas, j'ai un poirier Comtesse de Paris là-bas qui est en fleurs. Bah, j'espère qu'on n'aura pas de gelée trop forte, tout au moins. Et je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai encore un petit peu de boulot ici. Allez, il faut que ça sèche, les amis. Il faut que ça sèche. Ça cesse l'eau et ça sèche. Allez, à bientôt. Bye bye.